33 500 mètres cubes d'eau potable sortent de cette usine chaque jour. Tout commence dans l'huile où l'eau est captée. Elle est ensuite traitée tout au long d'un parcours pour la rendre propre à la consommation. Dans quelques mois, elle passera ensuite dans ce nouveau bâtiment pour un traitement supplémentaire. On vient séparer la matière organique qui se trouve dans l'eau et les limons qui se trouvent dans l'eau de l'eau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'étape de clarification. Et ensuite, on a une deuxième étape qui, elle, va venir, grâce à du charbon actif en poudre, donc un matériau très poreux, va venir capter dans les pores du charbon les micropolluants, les micropolluants, les pesticides notamment, pour les éliminer de l'eau. À cela s'ajoute une désinfection aux ultraviolets. Coût du chantier, 25 millions d'euros, rendu nécessaire par le durcissement des normes de l'eau potable. On connaissait ici, avec le prélèvement sur l'huile, quelques pics, quelquefois avec des polluants en particulier d'origine agricole. Il fallait qu'on améliore notre système. Et aujourd'hui, avec cet outil, qui est un outil ultra moderne, on va avoir une qualité de l'eau qui est en parfaite phase d'ailleurs avec toutes les normes, même avec un peu d'avance. Les nouveaux équipements sont à basse consommation et 615 mètres carrés de panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit, allégeant de 3% la consommation de l'usine. Enfin, un soin particulier a été apporté à l'architecture. Bardage en bois et motifs de l'abbaye l'intègrent parfaitement à l'EPO. La nouvelle usine commencera sa production courant novembre 2022. Stéphane Le Foll souhaite à cette occasion des portes ouvertes grand public.